Salut à tous les amis, c'est Steak Geek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer un peu l'avancement du nouveau local. Alors tout simplement déjà vous avez vu avant il y avait pas mal de rigs qui étaient disposés un peu de partout. Voici, donc là je les ai tous enlevés, je vous montrerai après où ils sont passés. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le petit bruit au début de la vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier déjà pour tous vos messages que vous avez fait dans la précédente vidéo. Ça fait chaud au cœur les amis, il y a de la motivation derrière vos messages et forcément ça peut que me remotiver forcément. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message. Je vous avais mis 3 adresses pour faire des dons si jamais l'envie vous prenait pour le soutien, etc. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait pas mal de petits dons. Donc en tout cas, merci à vous, ça fait très plaisir. Donc tout simplement les amis, on va commencer la vidéo. Donc je vous avais mis un petit Instagram, une petite story. Bon par contre, il y a encore l'effet stroboscopique avec ces putains de lumière. Mais ça va y venir très prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici tout simplement? Donc là, ça va être mon futur bureau les amis. On est en train de monter du bon parpaing. Donc voilà, donc là il va y avoir mon bureau où je vais faire mes vidéos, etc. Les petits streams et tout, ça va être vraiment quelque chose de carré, de propre. Donc je vous ai demandé, parce que là-bas mon bureau, je vous montrerai tout à l'heure où il est. Mais du coup là, alors simplement le bureau là il fait à peu près 26 ou 28 mètres carrés, je ne sais plus exactement. Donc là on a la porte qui est ici et il y a la petite salle de muscu qui est là que je suis en train de me monter les amis. Donc bien sûr il faut tout que je nettoie, c'est les mousses que j'ai récupérées quand la personne m'a vendu cette machine. Mais voilà, là je viens d'installer ma petite barre de traction les amis, avec les petits élastiques pour lester parce que je suis encore assez lourd actuellement, on reprend tout doucement. Mais voilà, donc la petite salle de muscu, c'est pas fini, il manque encore quelques petites machines, une ou deux, ça ira très bien pour la reprise. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc là les amis, le bureau je vous disais, donc là il va y avoir le mur, la porte, une petite fenêtre ici pour checker le local. Et du coup, donc je pense que mon bureau va être positionné à peu près ici, un peu au milieu avec moi derrière du coup. Et du coup je vais repeindre ce mur ici parce que c'est un peu dégueulasse. Voilà, donc là il y a énormément il y a toutes les cartes, etc. les amis. Voilà, donc ça avance petit à petit, je pense d'ici une petite semaine, 3, 4, 5 jours, les murs seront finis, crépis, etc. Donc on va faire du simple et du basique les amis. Voilà, donc ça c'est du baume parpaing. Voilà, donc ça c'est la première chose qui a avancé dans le local les amis. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'était la petite salle de muscu, vous voyez. Donc là, voilà, c'est pour se remettre en forme, au moins on fait tout sur place. Et ensuite les amis, tous mes rigs ont été déplacés ici, enfin ils étaient déjà déplacés mais du coup je les ai déplacés ici les amis. Donc je me suis amusé à tout souder, etc. Parce que voilà, j'aime bien un peu bricoler, vous le savez. Donc voilà, je me suis fait une armoire, on va dire un peu sécurisée. Voici, voilà les amis. Donc là qu'est-ce qu'on a? Donc là on a la caisse de minage, donc avec la BTC S37. Là on a le rig avec les 3070 ici qui tourne très bien, vous voyez. Là-bas derrière, on a le rig avec les RX 5700, les anciennes, les toutes premières que j'avais achetées, que j'avais montées sur un rig. Donc ça tourne très bien. Bon, il y a les ventilateurs derrière qui sont arrêtés, mais bon, on va les rallumer tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un rig avec de la 1660, 2060, 2080, 6800. Et voilà, ça marche très bien aussi. Là, on a le rig de 11 cartes avec la BTC, la H110 Pro BTC. Je vous l'avais montré il y a très peu de temps, on avait fait le montage ensemble il me semble de celui-là. Là-bas derrière on a les 1660 Ti et là on a les 2060, 2080, 1660 etc. Et là-bas on a de la 3080, 3070, 3060 Ti et là on a les 6600 les amis, ici 6600 XT etc. Alors je vais vous montrer de derrière ce que ça donne. Donc là il y en a beaucoup qui vont me dire ouais mais ça peut chauffer etc. Alors voici de derrière comment ça donne les amis. Voilà, au moins on a grillagé un peu tout le bordel. Parce que comme je vous dis les amis, c'est des choses qui arrivent une fois, pas deux. Donc ah oui, j'ai oublié ce petit rig les amis. Avec là les 470 8 Go qui étaient dessous. Donc voilà. Alors les amis, j'ai acheté cette caisse d'occasion à une personne avec une alimentation. Donc on ne peut pas rentrer de BTC S37 dedans. L'alimentation ne rentre pas dedans également. C'est pour 9 cartes graphiques apparemment. Donc si jamais parmi vous il y en a qui savent quelle carte graphique il faut mettre dedans, dites-moi, ça sera avec honneur, avec plaisir. Je vous mettrai une petite photo sur Instagram de la caisse de minage pour vous dire ce que c'est à peu près. Et voilà, sinon pour le moment, vous voyez qu'il y a encore de la place. J'ai encore 2 rigs à monter et à positionner ici et là. Et en bas il y a encore un peu de place.
Donc voilà, donc au niveau des câbles électriques les amis, je vais vous remettre de l'autre côté, on verra peut-être mieux. Regardez, hop là, le sol aussi, il faut que je passe un coup de peinture dessus. Alors au niveau des câbles électriques les amis, donc là ça chauffe pas du tout en fait les cartes. Je vous montrerai prochainement dans une prochaine vidéo les températures sur iOS. On est sur des températures totalement maîtrisées, il n'y a pas de surchauffe, il n'y a rien qui se passe pour le moment bien entendu parce qu'on n'est pas encore en été. Mais ça reste totalement ventilé. En fait chaque carte va extraire l'air à l'extérieur de l'étagère. Et voilà, donc du coup ça permet d'avoir une très bonne ventilation, même si les rigs peuvent paraître collés les amis. Regardez là. Hop, le micro va me taper. Regardez, on a un espace assez propre entre chaque carte. Hein. Mais voilà, ça reste très bien pour le moment. Alors, il y en a beaucoup les amis qui m'ont demandé justement quel était l'avenir des crypto-monnaies actuellement. Je coupe un peu le sujet hein, de l'étagère parce que voilà, vous l'avez vu, vous savez ce que c'est, vous voyez bien ce que c'est. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé quel était l'avenir des crypto-monnaies pour 2022 parce que la Fed, la Russie, etc. parlent justement d'interdire, enfin la Russie va interdire le minage, l'Europe parle aussi d'interdire le minage du proof of work bien sûr avec la preuve d'enjeu de travail. Donc tout ça forcément ça bouscule un peu les marchés. Il y a eu beaucoup d'annonces qui sont sorties ces derniers jours et qui ont fait chuter le marché énormément. Donc il ne faut pas céder à la panique pour le moment les amis. Donc pour le moment l'Europe parle d'interdire le minage de crypto-monnaies uniquement de Bitcoin et d'Ethereum pour le moment. Donc ce sera les principales crypto-monnaies qui seront interdites à miner. Mais après derrière je ne sais pas comment ça va se passer pour qu'ils puissent checker si on mine de l'Ethereum, si on mine du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies bien sûr, etc. Donc c'est des choses que on va étudier. Si vous de votre côté vous avez des retours, n'hésitez pas à faire des petits commentaires bien sûr. Dans l'espace commentaire, c'est bien sûr fait pour ça et ça permet qu'on puisse lire, tout le monde puisse lire vos expériences, vos retours, vos avis. Et tout simplement les amis, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Donc on va suivre, on va attendre patiemment de voir ce que proposent les pays, l'Europe, la Russie, etc. concernant le minage de crypto-monnaies actuellement. Parce que forcément actuellement ça reste un peu tendu, vu qu'il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser à la crypto-monnaie depuis pas mal d'années, depuis 1 an déjà. Donc forcément il commence à, il y a beaucoup d'attractions par rapport aux crypto-monnaies. Donc forcément c'est un secteur qui a récupéré pas mal de liquidités. Et donc l'État cherche forcément à récupérer une part de cette liquidité-là. Donc les États vont annoncer à mon avis des lois pour contrer un peu tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qu'ils ont déjà fait par avant, pour eux-mêmes qui puissent simplement prendre des parts de marché eux-mêmes dans les crypto-monnaies au plus bas du marché. Et quand les marchés remontent, et bien forcément, eux, ils auront un gros pouvoir, on va dire, de vente et d'achat sur les marchés des cryptos. Enfin bon, c'est pas le sujet actuellement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaie de faire des petites vidéos un peu plus courtes actuellement parce que du coup, comme j'ai pas le temps en fait, je suis en train de faire pas mal de travaux dans le local, chez moi, etc. Ça commence à être compliqué. Donc je raccourcis un peu les vidéos pour pas que vous m'oubliez les amis parce que forcément il y a des choses qui sont passées comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la dernière fois. Il y a beaucoup de monde qui ont dit oui c'est des escroqueries à l'assurance et tout, mais les amis je vous souhaite simplement, tous ceux qui ont dit ça, je vous souhaite simplement que ça vous arrive et quand vous serez dans la même situation, alors que ce soit pour du matériel de minage ou pour d'autres matériels, hein, des bijoux, des effets personnels et tout, et bien je souhaite simplement que ça vous arrive, tout simplement pour que vous puissiez comprendre la douleur et l'écœurement qu'on peut avoir quand on se fait cambrioler tout simplement. Donc les amis, sur ce, comme beaucoup d'entre vous ont dit, il faut rebondir, il ne faut pas se laisser abattre. Hein. Forcément, vos messages vont me motiver, m'ont remotivé, m'ont donné le sourire. Donc merci à tous ceux-là les amis. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo les amis. C'était StyleGeek. Ciao.